Amis des Yvelines, bonsoir. Nous voici de retour après ce week-end prolongé de la Pentecôte. Il est 19h30 et c'est donc l'heure de votre journal d'infos du département. Le labyrinthe fantastique, c'est le nom du roman écrit par une classe de CM2 d'Elancourt. Avec leurs enseignants, ils ont écrit leur propre livre de 170 pages. L'histoire commence un mercredi matin quand deux enfants se préparent à aller à l'école Fontella et découvrent un mystérieux labyrinthe. Le labyrinthe fantastique est le fruit d'une année de rédaction avec leurs professeurs. Recherche d'idées, construction de l'intrigue et mise en place du récit, 1 heure de travail par semaine dans la peau d'un écrivain. Un projet d'écriture pédagogique, mais aussi un moyen de donner confiance aux élèves. Chacun des élèves a pu recevoir un exemplaire de leur roman, et si vous osez plonger dans le labyrinthe fantastique, des extraits sont disponibles sur le site d'Elancourt. Maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Julien Barjon est rattaché au groupe d'études de la matière condensée. Il travaille sur les propriétés du diamant pour obtenir les meilleures performances lors de son utilisation dans les composants électroniques. Tout le monde connaît le diamant comme pierre précieuse dans la joaillerie, mais le diamant est également un produit de haute technologie. Il est connu pour ses propriétés de brillance, mais a aussi des propriétés exceptionnelles de dureté, c'est le matériau le plus dur. Mais le diamant a beaucoup d'autres propriétés très marquantes. C'est par exemple un très bon conducteur de la chaleur. Et ce qui est moins connu, et ce qui nous occupe beaucoup à l'université, c'est que le diamant il fait partie de la famille des cristaux semi-conducteurs. C'est cette famille qui est utilisée dans l'électronique d'aujourd'hui, dans les téléphones, dans les ordinateurs portables. Vélizy TV a rencontré l'association Rêve de Gosse en compagnie de son parrain José Garcia, qui lutte pour l'acceptation du handicap. Elle met en relation des enfants ordinaires et des enfants extraordinaires autour d'un projet commun lié à l'aviation. Une 60aine de pilotes bénévoles avec les Chevaliers du Ciel ont permis à 240 enfants de s'offrir un baptême de l'air. Ça parle de tout ce que j'aime, c'est-à-dire combattre la différence et puis mélanger les gens qui ne se rendent compte pas à quel point la vie peut être belle et à quel point le handicap peut être difficile et lourd à vivre. Et aujourd'hui, on est là pour essayer de faire oublier tout ça à tout le monde et surtout ouvrir les yeux des enfants ordinaires vers les enfants extraordinaires. Mais ça, ils l'ont fait durant toute l'année. Et maintenant, leur offrir un beau cadeau qui est notre passion à tous. Mais voilà, essayer de les extraire de ce sol où ils ont autant de difficultés pour les emmener dans le ciel où tout paraît plus léger, quoi. Après les orages, la pluie et le vent de ce début de semaine, le soleil fait progressivement son retour demain. Après quelques averses en début de matinée, le ciel se dégagera petit à petit, mais il ne fera pas chaud, minimal de 10 degrés dans la nuit et maximal de 19 degrés dans l'après-midi. Ces 3 à 4 minutes d'infos sur le département des Yvelines sont à présent terminées. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, une belle nuit et je vous fixe rendez-vous demain, comme d'habitude, 19h30, pour ensemble bien vivre les Yvelines.